Tarababashi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Orayaka Satarababashi Karababasi. Orakatarabashi Korobobos. Maman Roland et sa famille. Pardonne-nous, Maman Roland et sa Merci famille. Seigneur. Pardonne-nous, Oratarababashi pardonne-nous, Koroboboshi. ton serviteur, Yarababakasa Tarababashi. au nom de Jésus. Au nom Alléluia de Jésus. Jésus. Dans sa famille. Orakatarababashi Que tu sois le Korobobosi. maître Béni absolu. soit ton nom, Au Seigneur, nom de béni soit ton Jésus. nom. Au nom de Randi, Jésus. Au nom de Rokotorobosha, Jésus. Yarababakasa Tarababashi, Merci, Seigneur. Yarababakasa Merci, Tarababashi, Jésus. Orata Tarababashi Merci, Seigneur. Kotoroboboshi, Au le nom de sang de Jésus. Jésus, Au nom de Jésus. Orayakasa Au nom de Tarababashi, Jésus. le Merci, sang de Seigneur. Jésus, Merci, Jésus. Yarababarabashi Kotoroboboshi, Merci, Jésus. Merci, Yarababakasa Jésus. Tarababashi, Merci, Jésus. Orayakasa Tarababashi, Au nom de Jésus. Au nom de Orakatarababashi Jésus. Au Korobobosi, nom de Jésus. Au nom Yandarababakashi de Jésus. Kiribosi, La gloire te Ilariboso revient. Toroboboshi Tout l'honneur Katarabashiki, nous t'avons Ostariba Sandarababashi, Yarababakasa Tarababashi, au nom, Orababababashi au nom Korobobosi. puissant Que de ton Jésus. sang Au nom prévale. puissant de Orayaka Jésus. Au nom, Satarababasha. Que au ton nom, sang prévale, Jésus. au nom. Oratarababashi Koroboboshi. Merci, Jésus. Orakatarababasha Marabasha Tarabaya. Tarababasa. Oh Jésus, Yes, merci Jésus. Seigneur. Pour ta Merci servante Yolande Seigneur. Lord, Seigneur. Au nom de Oratatarababaka Jésus. Au nom de Satarababashi. Jésus. Bénis ta Orekokoroboboshi servante Yolande Karababasa. Lord, Seigneur. Dieu, Yarababaka Seigneur. Dieu, Satarababashi. son foyer. Osakata Son sang, Seigneur. Tarababashi. Son Orayaka ministère. Parole, Satarababashi. Orakatarababashi pardonne les choses, Koroboboshi. Seigneur. Pardonne les choses, Seigneur. Pardonne les choses, Seigneur. Pardonne les choses, Seigneur. Pardonne les choses, Jésus. Pardonne les choses, Namamandededededebosotorobobocha. Jésus. Pardonne les choses, Alléluia Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au Merci nom de Seigneur. Jésus. Je prie pour ta Merci servitrice, Seigneur. Pierre. Au nom de Jésus. Oratakayabarabashata. Connais ta servante. À toi Connais soit l'amour que ta l'honneur et la servante a gloire, pour toi. Jésus. Oh Jésus. Connais ses besoins. Prends Yarababakasatarababashi. ses besoins. Donne sa mère. Donne Yarababakasatarababashi. sa fille. Donne sa famille. Au nom de Yorobobokosotoroboboshi. Jésus. Yarababakasatarababashi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Que tout Au nom de honneur et toute Jésus. gloire te reviennent, Seigneur, Seigneur. oh Jésus, béni soit ton nom, béni Yarababakashatarababashi. soit ton nom, béni soit ton nom, au nom de Jésus, Yarabasandarababasatarababashe. au nom de Jésus, au nom Orakatarababashi de Jésus, au korobobosha. nom de Jésus, que toute la gloire te Yarababakasatarababashe. revienne, que toute la gloire te Alléluia, revienne, Jésus. que toute la gloire te revienne, Areboboko au nom de Jésus, sotoroboboshi. au nom de Jésus, au nom de Yarababakasatarababashi. Jésus. Au Seigneur, nom pardonne de les choses, maman Jésus. aimée, Seigneur, Joa et toute sa famille. Orakatarababashi Oh koroboboso. Seigneur, Au oh nom Jésus, tes puissant de parents Jésus. qui Au partaient, nom Seigneur, en puissant de repentant. Au Jésus. nom de Jésus, Alelele au boboko nom de Jésus, au shatarababasa. nom de Jésus. Yarababaka Pardonne les choses, ma fille. satarababashi. Au Oh nom de Jésus, Jésus. donne ce mémoire. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie. Oh Dieu, Merci pour ta Seigneur. servante, Maman Jyoti. Seigneur, pardonne les choses, Maman Merci Jyoti, sa Seigneur. famille, ses enfants, sa Yarababaka mère, Seigneur, ses shatarababashi. parents, ses frères et sœurs, qui parviennent à la repentance, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne les choses, Seigneur, ta servante Alice et toute sa famille, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, agis, 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 agis. Yarababaka Pardonne les choses, ta satarababashi servante Diana, korobobos. Guilamy et toute Yarababa sa famille, Seigneur, satarababashi au nom de korobobos. Jésus, au nom de Alléluia Jésus, Jésus. agis, agis, Mama agis. sekerebo Seigneur, pardonne les choses, ta shatarababasa. servante Hélène Bongo et toute sa Marakatarababashi famille, Seigneur, korobobosi. agis, Alelele agis dans sa boboko vie, dans sa famille, sharababasa. dans son foyer, ses Yarababaka enfants, ses épouses. satarababashi. Au Jésus, nom fais un puissant de miracle, Jésus. Seigneur. Oh, dans la Yakatarababashi vie de tes koroboboshi. petits-enfants.
Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi ta gloire, ta gloire, ta servante, Seigneur, elle est partout. Au nom de Jésus. Pardonne son maman José, ta famille, au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, agis puissamment, toute ta gloire te possède. Oh Jésus, Nazareth, pardonne sur maman, Christiane, sa famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, agis, 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 conduis persuasif de sa famille, au nom de Jésus, que ta gloire te revienne, que ton honneur te revienne, que la magnificence te revienne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Merci Seigneur, merci Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alele boboko sotorobobosha. Yoroboboko sotorobobosha. Yarababaka satarababashi korobobosha. Oratatarababaka shatarababasha. Yoroboboko sotoroboboso. Yarababaka satarababasha. Yoroboboko sotorobobosha. Yarababaka satarababasha. Oratatarababaka shekereboboso. Seigneur, oui, Jésus, Alléluia, Jésus. Seigneur, faisons la lumière de nos familles, flambeaux, oh Yoroboboko Jésus, faisons le feu de nos sotorobobosha. familles, Yarababaka oh satarababasha. Jésus, oh Jésus, Yoroboboko béni soit ton nom, shikarababasa. que Seigneur, que Yoroboboko plus il vient sotorobobosha. dans les familles, que Yarababaka plus Seigneur, de satarababashi. mort dans les familles, Orakatarababashi plus Seigneur, korobobosha. de retour dans les Yarababaka familles, au nom de satarababashi. Jésus, au nom de Jésus, Orakakarababashi des korobobosha. rapports du serpent, Yoroboboko sotoroboboshi. détruit, Yarababaka au Seigneur satarababasha. Jésus, défends au nom de Orakakarababashi Jésus, au koroboboshi. nom de Jésus, Yoroboboko les shikarababasa élèves contre tarababasha. tes enfants, au Yoroboboko nom de Jésus, sotorobobosha. toute main qui Oh lève contre tes Jésus. enfants soit abaissée au nom de Jésus. Que l'ange qui lève Yarababaka satarababasha. aller au nom de Alelele boboko Jésus. Condamne shikarababashi. l'ange qui s'élève contre Yarababaka tes enfants au nom satarababashi de Jésus. Au korobobosha. nom de Jésus. Ceux qui Alelele s'élèvent boboko tes shikarababasha. espoirs, je les Yoroboboko condamne au nom de sotorobobosha. Jésus. Au nom de Yarababaka au nom de satarababashi. Jésus, Papa, agis puissamment et que la lumière te revienne et que Alléluia. l'honneur te revienne. Harabasatarababashi. Soit ton nom, soit ton Yoroboboko nom, soit ton sotoroboboshi. nom, soit ton nom, Yarababaka soit ton satarababasa. nom, Jésus. Au Oraka nom de Jésus, karababashi au nom de koroboboshi Jésus. karababasa. Merci, Papa. Yorobobo Merci, sotoroboboshi karababasa. au nom, Oraka au nom de tarababashi Jésus. koroboboshi. O yarababaka satarababashi. Hallelujah. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shekere-boboshi. Yarababaka satarababashi. Yarababaka satarababashi. Oraka karababashi koroboboshi. Yarababaka satarababasha. Yarababa
Kasata Rababashi. Yoroboboko Shekeribobos. Yandarababa Kasata Rababashi Keribosu. Yarababa Kasata Rababashi. Yoroboboko Sotoroboboshi. Yarababa Kasata Rababashi. Oraye Kasata Rababashi. Ora Katata. Hallelujah. Shatarababa Satarababasha. Oh Jésus, que ton sang prévale. Yarababa Shekeribobosha. Yoroboboko Sotorobobosha. Yarababa Kasatarababasha. Yoroboboko Shikarababasa. Ora Katarababashi Koroboboshi. Ora Yakasatarababashi. Yarababa Kasatarababashi. Yoroboboko Sotorobobosha. Yarababa Kasatarababashi. Alelere Boboko Sotoroboboshi. Yarababa Kasatarababashi. Ora Katarababashi Koroboboshi. Yarababa Kasatarababasha. Yandarababa Kashi Korobobosha. Yarababa Kasatarababasha. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rababababababasha. Yarababa Kasatarababash. Alléluia Boboshi. Alléluia. Ikoroboboshi Karababasha. Alléluia. Yarababa Kasatarababashi. Yoroboboko Sotorobobosu. Yarababa Kasatarababashi. Yoroboboko Shikarababasa. Alléluia. Yarababa Kasatarababashi. Alléluia, Jésus. Aribobokosha. Alléluia, Jésus. Que ton sang prévale, Seigneur. Rab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 a shekeribobosha. Yoroboboko sotorobobosha. Yarababaka satarababashi. Yoroboboko sotorobobosha. Yarababaka satarababashi. Yarababaka satarababashi. Yarababaka satarababashi koroboboshi. Yarababaka satarababashi. Alelelelelelele bosotoroboboshi. Yarababaka satarababashi. Orakatarababashi koroboboshi. Yarababaka satarababashi kotosotoroboshi. Alelele bobokoshi yarabasanda. Yarababaka satarababashi. Oratatarababashi. Alléluia. Yarab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 a shekerebosu. Yarababaka satarababashi. Oratatarabashi koroboboshi. Yarababaka satarababasha. Oreko koroboboshi karababasha. Yoroboboko sotoroboboshi. Alelere boboko sotorobobosha. Alelere bosharabasatarababacha. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh da 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 basatarababashi. Le sang de Jésus. Alléluia Jésus. Yarababaka satarababasha. Yoroboboko sotorobobosha. Yoroboboko sotoroboboshi karababasa. Yarababaka satarababashi. Yoroboboko sotorobobosha. Orakatarababashi korobobosha. Yarababaka satarababashi. Oreko koroboshi karababasa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. Yara baba 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 shi. Yara baba kasa tara baba sa. Yorobobo koso torobobo shi. Yara baba kasa tara baba sa. Ora kata tara baba shi korobobo shi. Yara baba kasa tara baba shi. Alléluia. Yatata satarababashi. Yarababa kasatarababashi kerebobosi. Yarababa karababashi koroboboshi. Urakatarababashi koroboboshi. Yoroboboko sotoroboboshi. Yarababa kasatarababashi. Alléluia, alléluia. Yarababa kasatarababasha. Yorobobo sotorobobo shatarababasa. Uraka karababashi korobobo shikarababasha. Yorobobo kosotorobobosha. Yarabababababarababashi. Yarababa kasatarababasha. Yorobobo koshikarababasa. Yorobobo kosotoroboboshi. Yarababa kasatarababashi. Alléluia, Jésus. Yarababa kasatarababashi. Oraka karababashi koroboboshi. Yarababa kasatarababasha. Yarababa kasatarababashi. Oratarababashi koroboboso. Alléluia, alléluia, alléluia. Yandara baba 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 babasha. Yarababa baba kashatara babasha. Yarababa kasatara babashi. Au nom puissant de Jésus. Yarababa baba 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 babashi. Oratatara babashi karababata. Yoroboboko sotoroboboshi. Oratatarababaka shikorobobosto. Yarababaka satarababashi. Orakatarababashi koroboboshi. Yarababaka satarababashi. Yoroboboko sotoroboboshi. Alelere boboko shatarababashi. Orakatarababashi korobobosha. Yoroboboko sotoroboboshi. Yarab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 
Gloire à Dieu, tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vaillant soldat. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est très bon. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On est en été. Soyez bénis. Amen. Je vais partager rapidement sur une force, une puissance, une autorité que nous avons dans le Seigneur, mais qui est très peu utilisée. Le monde l'utilise. Et le monde l'utilise à tort et à travers. Vous voyez, Amen. Bonjour à tout le monde. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a donné la terre à l'homme, au Fils de l'homme. Dieu n'a pas vendu la terre à l'homme pour qu'on se mette à la revendre. On achète des terres, on les revend. On achète des maisons, on les revend. On se bat pour la terre et on meurt, même à cause de la terre qu'on a trouvée et qu'on va de toute façon laisser. À cause de la terre, la vie des gens est prolongée. À cause de la terre, la vie des gens est raccourcie. Mais la terre que vous voyez, sur laquelle vous marchez, est vivante. Et à la terre, Dieu a donné beaucoup de pouvoir, beaucoup d'habilité, beaucoup de capacités. La terre sur laquelle nous marchons vit. Quelque chose qui est mort ne répond pas à un ordre qu'on lui donne. Allô? Toute la création a la vie en soi.
Si vous prenez 2 pots de fleurs, vous dites des paroles négatives sur un pot de fleurs, négatives, tous les jours. Vous allez voir, la fleur va flétrir, elle va commencer à mourir. Vous prenez un autre pot de fleurs, vous dites des paroles positives, vous lui parlez comme à un être humain, vous la bénissez, vous l'encouragez à grandir. Qu'est-ce qui va se passer? La fleur va grandir. J'avais suivi ce témoignage. Devinez quoi? Je l'ai essayé, mais je n'ai pas fait le négatif. J'ai fait le positif. Je vous dis, sur la simple parole qui bénissait la plante, j'ai vu une plante pousser chez moi à une vitesse exponentielle et devenir extrêmement belle. Elle réagissait comme un être humain. On dit souvent aux femmes, tu es belle comme une fleur. Mais ce n'est pas juste le fait de le dire, mais c'est de le dire et de maintenir une attitude positive vis-à-vis d'elle qui va la rendre belle comme une fleur. Ou plus qu'une fleur. Moi, je crois que les femmes sont plus belles que les fleurs. Nous sommes la plus belle créature que Dieu ait jamais faite. On nous compare même aux fleurs, ce n'est même pas un bon compliment. Belle comme une rose, whatever. Anyway. Juste pour vous dire que quand nous regardons les Écritures, peut-être on ne s'en rend pas compte, mais la terre est active sous nos pieds. La terre continue de recevoir des instructions divines en ce qui nous concerne. Et nous avons des interactions avec la terre dont nous devons être conscients. La Bible dit que Dieu viendra punir ou juger ceux qui détruisent la terre. Tu vas te dire, oh, il vient juger ceux qui détruisent la terre. Est-ce que Dieu est donc un écologiste ou... Non, ce n'est pas une affaire d'écologie. C'est une affaire de principe. La terre a en réalité le pouvoir d'une mère. La terre a le pouvoir d'une mère. Nous sommes tous tirés de la terre. Nous sommes tirés de la terre. La terre nous nourrit. La terre nous habille. Même ces objets inanimés qui sont autour de moi viennent de la terre. Quelqu'un va dire, mais c'est de la laine. Mais la laine vient d'où? Du mouton. Le mouton a mangé quoi? L'herbe de la terre pour produire de la laine. Toute ta voiture, ça vient de la terre. Le carburant, le plastique, le caoutchouc, en fait tout. Il n'y a rien qui est apparu sur la surface de la terre sans sortir de la terre et sur lequel on opère. Rien. Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je vous le donne. » Quand Dieu déclare une bénédiction sur ta vie, partout où tu marches, est-ce que tu sais que la terre est disposée à produire cette bénédiction? Je répète, quand Dieu déclare une bénédiction sur ta vie, tout lieu que tu foules de tes pieds, la terre est prête, elle attend tes ordres. Quand Dieu te fait des promesses, la terre sur laquelle tu poses tes pieds est prête à accomplir la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je vais vous le prouver par les Écritures. Il faut toujours examiner les Écritures. Maintenant, il y a de ces endroits qui sont maudits.
C'est-à-dire que Dieu a prononcé un jugement sur ces endroits-là. Et si tu y vas, la terre est en train d'exécuter un jugement contre cet endroit. Vous vous souvenez dans le désert, avec ceux qui s'étaient rébellés contre Moïse. Moïse leur a dit, si vous mourrez d'une mort comme tous les hommes, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé. Mais si aujourd'hui Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, si la terre s'ouvre et vous avale, alors vous saurez que la Bible dit qu'il n'avait même pas encore terminé de parler. La terre a exécuté la malédiction qui était sur ces hommes. La terre s'est ouverte et elle les a engloutis vivants. Ils sont allés vivants en enfer. Moïse n'a pas commandé à la terre de s'ouvrir, mais il a fait un décret sur vraiment, Seigneur, si je suis ton serviteur, montre-le ou alors vraiment, enlève-moi de ce milieu des gens. Enlève-moi au milieu de ces rebelles, de ces méchants. Enlève-moi au milieu de ces impies, de ces parasites. Quand Moïse a dit, si Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, si la terre s'ouvre, parce qu'il savait, ou c'est moi qui suis fou, ou ce sont ces gens méchants qui ont dans la faveur de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Si c'est moi que Dieu a envoyé, et s'ils sont en train de s'opposer au dessein de Dieu, d'entraîner le peuple dans la noyade, je sais, la terre sous leurs pieds est maudite. Partout où ils marchent avec la malédiction. Je vais vous le prouver dans les Écritures. C'est un principe qui existait depuis le commencement. À cause du péché, Dieu a dit à Adam, désormais, la terre sera maudite sous tes pieds. À cause de son péché. Je peux vous dire une chose, mes frères, mes sœurs, sans l'ombre d'aucun doute. C'est nous qui décidons de qu'est-ce que la terre va produire comme fruit dans nos vies. Que quelqu'un dise, aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Accorde-moi juste une petite seconde. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Il dit à l'homme, dans Genèse 3, verset 17, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. » C'est nous qui amenons la malédiction sur le sol. C'est-à-dire que quand la terre te voit, elle voit, la terre ressent le mauvais cœur, la méchanceté, la jalousie, l'envie, les calomnies. Donc, quand on marche dans le péché, vous pouvez croire que les gens ne vous voient pas. Dis à quelqu'un, même la terre te voit. La terre voit ton identité spirituelle. Et la terre exécute ce que ton identité spirituelle porte avec toi. On était dans Genèse, chapitre 3, verset 17. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et regardez la manifestation de la malédiction. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture
tous les jours de ta vie. Ça, c'est sous la malédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Accordez-moi une petite seconde. Je vais essayer d'être rapide pour qu'on ait le temps de prier. Révélation 12, versets 13 à 17. Pardonnez-moi, avant d'aller dans le livre de Révélation, je voulais revenir à Genèse chapitre 4. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Genèse 4, 9. Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Déjà, permettez-moi d'aller au verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. » Le péché se portait, les désirs du péché se portaient vers Caïn. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le péché était sur Caïn et le péché a amené Caïn au meurtre. Vous savez, je vais juste mettre une petite pause. Mes frères, mes sœurs, vous qui avez vos émotions comme la couleur de votre peau, à fleur de peau, tout tourne autour de vos émotions, de vos humeurs, vous pouvez faire plus de mal que vous n'imaginez. Quand Dieu te dit pardonne, pardonne. Quand Dieu te dit laisse cet appel, laisse. Certains gens disent avant de laisser, je vais d'abord. Dieu a entendu. Tu ne sais pas qu'au moment où tu es en train de préméditer une petite vengeance avant de faire semblant de laisser, tu es en train de te soumettre à un péché qui a sauté et qui a pris le contrôle de ta personne pour te consumer, pour t'amener au meurtre. La haine, écoutez bien, la haine, c'est le meurtre. La haine, c'est verser du sang. La Bible dit quoi? Celui qui hait son frère est un criminel ou meurtrier. Vous allez chercher vous-même dans les Écritures, c'est dans le Nouveau Testament. Celui qui hait son frère est un meurtrier ou un criminel. Et les meurtriers, les criminels n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, vous qui avez de la haine, je vous dis, même si c'est votre ennemi, le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Parce que la haine, c'est un esprit, c'est un démon. Ce n'est pas une émotion juste. C'est une émotion qui produit du péché qui s'était couché à ta porte. Quand Dieu t'a demandé de pardonner et de laisser, tu n'as pas pardonné, tu n'as pas laissé, ce péché vient en toi sous forme d'une émotion qu'on appelle la haine. Et quand tu as la haine, tu vas tuer. Dieu nous donne le droit d'avoir une émotion de haine qui vient de Dieu. Il y a la haine du diable qui te pousse au péché. Il y a la haine de Dieu qui te pousse à la justice. La Bible nous demande de haïr le mal. La haine du mal est agréable à Dieu. Il faut haïr la rancune. Et la haine qui vient de Dieu te pousse toujours au renoncement à soi. Te pousse toujours à laisser aller. Tu hais tellement la rancune parce que la rancune t'empêche de dormir. Régurgiter tout le temps ce qu'on t'avait fait, Tu es la vache. C'est la vache qui mange quelque chose et après elle va s'asseoir. Elle est là tranquille dans son coin. Tu crois qu'elle dort? Elle est en train de faire remonter tout ce qu'elle a mangé. Elle mâche tout. Et si elle a mangé 50 kilos de nourriture, elle fait ressortir tout. Je ne sais pas comment elle fait pour discerner le vieux du nouveau, mais elle remonte.
Tu n'es pas une vache. Nous ne sommes pas des animaux. Alléluia. Nous sommes des êtres humains. Dieu dit, pardonne et oublie, comme j'ai pardonné et j'ai effacé tes péchés. Alléluia. Et la Bible dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Malgré son meurtre, voilà les choses qui font que Dieu permet vraiment à la terre d'être maudite sous les pieds des gens. Voilà ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Regardez maintenant. La voix du sang. Le sang parle. Le sang parle et la terre vit. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Je viens vous dire, mes frères, mes sœurs, quand vous faites des péchés dans votre maison, la malédiction est sur quoi? Sur votre maison. Ça vient d'où? De la terre sur laquelle votre maison est posée. Les maisons où il y a des avortements en série, je ne vous conseille même pas d'aller dormir là-bas, même pas une nuit. Les maisons où il y a la débauche, n'allez pas là. Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Ils sont dans un lieu de malédiction. Bon, je parle surtout des croyants. S'il y a des croyants qui vivent comme ça, Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Les non-croyants, tu vas là-bas, toi, quand tu vas marcher, la terre sera bénie sous tes pieds. Tu es la lumière du monde. Tu viens dans leurs ténèbres, éclairer leurs ténèbres. Mais vous qui êtes associés avec des soi-disant enfants de Dieu, qui sont des fils de la perdition, la Bible dit non, non, non. Je ne vous demande pas de vous séparer du monde, de fuir les gens du monde, mais je vous demande de vous séparer de ceux qui professent cette foi et qui vivent dans le désordre. Avant d'aller chez les gens, il faut prier. Il faut prier. Vous courez le risque d'apporter beaucoup de bénédictions là-bas ou de vous rendre compte de combien de fois vous avez participé à leur malédiction en allant chez eux. La Bible dit, tu seras maudit de la terre. C'est-à-dire, partout où il va passer, la terre va dire, ah, c'est Caïn. Aucun fruit, rien ne marchera ici. Tu vas n'importe où, la terre dit, ah, le voilà qui arrive. Il est en train de marcher sur moi. Il est au niveau de mes reins. Zéro production, zéro fertilité. Rien, 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 rien. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Vous voyez comment le sol est vivant. Tu cultives, tu remues la terre, frère Moria. Imagine quelqu'un en train de cultiver et la terre en train de dire, tu remues pourquoi? Rien. Tu envoies la semence dedans. La terre mange la semence. Ah, cette semence, c'est la mienne. Elle est sortie de moi et retourne à moi. Redonne-moi même ma nourriture que tu prends pour dire que tu vas s'aimer. Allô? Faisons attention. Vous parlez derrière les murs contre les gens. La terre dit, oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Voilà des gens qui vont avoir de la sécheresse dans leurs finances, sécheresse dans leur santé, sécheresse dans toutes leurs entreprises. Tout ce qu'ils vont entreprendre, je vais donner entre les mains de quelqu'un d'autre. La Bible dit que le méchant travaille pour enrichir le juste. Tu travailles, tu crois que tu as gagné. Ça échoue. Dieu fait un transfert de bénédiction.
Là où tu échoues, quelqu'un d'autre vient y réussir. Vous savez ce qui se passe? La terre est en train de faire un transfert. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse dont le sol lui donnait avant. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc même une maison, même une stabilité, rien. Toujours en train de partir, partir, partir. Si tu te retrouves toujours avec les envies de partir, il faut te dire, esprit de Caïn, je te chasse de ma vie. Je ne suis pas maudit, je suis béni, je reste sur place. Apprenez à rester sur place. Il y a tellement de choses dans la parole de Dieu. Quand il dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Pourquoi il disait cela? Il réalisait que la conséquence de tout ceci serait une vie infernale. Si tu cultives la terre et ne donnes rien, tu fais quoi? Tu vas manger quoi? L'air, le vent, le sable. Tu veux même habiter quelque part, rien. Ça veut dire que tu vas passer la nuit à surveiller derrière, devant pour savoir si personne ne va venir te tuer. Tu ne peux même pas avoir de maison. Devinez quoi? Effectivement, pendant des siècles, la descendance de Caïn a vécu comme des nomades sur la terre. Impossible de se fixer quelque part. Impossible. Vivant sous des tentes. Ça, c'était le cas de Caïn. Vous avez vu comment Dieu a dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Parce que la terre reçoit les instructions. Dieu, au commencement, a parlé sur la terre. Il dit que la terre produise des arbres et leurs semences selon leurs espèces. Qu'est-ce que la terre a fait? La terre a obéi parce que la terre est vivante. La terre écoute. La terre tire vengeance. La terre refuse de donner à manger aux méchants. La terre vomit les méchants. Vous pouvez commander à la terre de votre maison de vomir toute activité satanique et démoniaque qui appelle la malédiction dans vos maisons. C'est là où je veux vous amener aujourd'hui, dans les Écritures. Lévitique 18, versets 17 à 26. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Les gens qui ont des aventures avec une femme et leur fille. Tu ne prendras point la fille de son fils. C'est fort, hein? Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Donc, les petits-enfants de ta femme ne doivent pas être ta proie. Il se passait des choses dans toutes les nations de la terre. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Jacob s'est retrouvé là, mais il avait été piégé. Il n'avait pas voulu. Mais Laban était suffisamment méchant pour que de telles choses. La loi n'existait peut-être pas, mais le péché existait déjà. La Bible dit, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain. L'impureté menstruelle, c'est le temps d'entrer dans les jeûnes et les prières. Il faut éviter de jouer avec. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle, adultère. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, l'avortement. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu.
Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Homo. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête. C'était l'homosexualité. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. Il y a une loi au Canada qui autorise maintenant aux gens de le faire. Comprenez dans quel monde nous sommes, mes frères, mes sœurs. Les temps sont mauvais. La loi de Dieu, ils vont voter au Parlement pour dire que non, non, vous pouvez le faire. Vous pouvez très bien le faire. En donnant un certain semblant de restriction. Bref. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Esprit de confusion, nous te chassons de nos vies au nom de Jésus. Je vais quelque part. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car, écoutez bien, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. C'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Dieu chassait ces nations à cause de toutes ces abominations. Le pays en a été souillé. Donc, quand Dieu utilisait Israël pour détruire ces nations, il a demandé de détruire même leurs animaux, tout. C'est parce que leur pays était souillé de cette liste d'abominations qu'on vient de citer. Et plus encore, la liste était plus longue. Mais je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Ce sera l'objet peut-être d'une autre étude un autre jour. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité. Regardez bien la Bible. Et le pays vomira ses habitants. Les gens quittent leur pays pour venir dans des pays étrangers. Ils arrivent dans des pays étrangers. Ils engagent une vie de débauche, une vie de souillure, une vie d'abomination. Devine quoi? Le pays les vomit. C'est-à-dire qu'on ne te veut pas ici. On a déjà beaucoup de péchés. Ne viens pas ramener tes abominations ici. Quand tu es immigrant quelque part, sanctifie-toi. Sinon, le pays va te vomir. Dieu est capable de donner une instruction au pays, à la terre du pays. Et tu te retrouves dans une situation où l'immigration te met dans l'avion, te renvoie dans ton pays d'origine. Parfois, quand vous vous retrouvez dans des crises de rapatriement avec l'immigration, examinez vos vies et dites-vous, Seigneur, mais quelle est l'abomination dans laquelle je suis impliqué? Et peut-être je ne m'en rends pas compte parce que ça fait partie de notre culture. Je ne dis pas que chaque fois qu'on rapatrie quelqu'un, c'est le cas. Mais quand la Bible dit que le pays te vomit, qu'est-ce que ça veut dire? Le pays va te chasser. Comment est-ce que la terre d'Israël a vomi le peuple d'Israël? Dieu a envoyé Nebuchadnezzar pour les attraper et les amener à Babylone en esclavage. Le pays les a vomis. Le pays les a vomis. Dieu avait demandé de cultiver la terre 6 ans et la 7e année de la laisser se reposer. Pendant des siècles, ils n'ont pas obéi. Dieu a dit, je vais faire reposer la terre. La terre là va se reposer. Il a fait enlever tout le peuple. Tout le peuple. Son peuple. Pour que sa terre se repose. Que ne la cultivez plus. Laissez comme ça. Vous remuez trop la terre et vous remuez avec beaucoup de péchés dans vos vies. Vous travaillez, mais vous avez tellement de péchés. La terre est comme, bro, tu veux pêcher, je vais sécher. Tu pêches, la terre sèche. Tu pêches, la terre sèche. Quand ça ne va pas, la terre te vomit.
subitement, tu sens l'envie de fuir, de déménager. Je ne dis pas que tous ceux qui déménagent. Même si je dis, ça fait quoi? Hein? Tu connais ta relation avec Dieu. Si tu n'as pas déménagé à cause de ça, c'est bon. Donc, juste pour dire, faites attention. Quel est le péché qui me chauffe tellement que j'ai envie de déménager? Est-ce que c'est moi qui veux déménager ou est-ce que je sens une force tous les jours sous mes pieds qui me dit tu n'es pas le bienvenu ici? Quitte, 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 quitte. Va au pôle Nord. La terre les a vomis. La terre les a vomis. Regardons les Écritures. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Quand vous avez des sorciers dans votre quartier, quand vous avez des féticheurs, des marabouts qui vous fatiguent, même s'ils ont acheté la maison, tu prends ta main, tu poses sur la terre, tu dis terre de Trois-Rivières. Je commande au nom de Jésus que tu vomisses tous ceux qui font la promotion de l'abomination, de ces abominations citées dans la parole de Dieu. Je commande que tu les vomisses, qu'ils déménagent, qu'ils quittent la ville au nom de Jésus. C'est ça la puissance de la parole de Dieu sur la terre. Tu peux ordonner à la terre de vomir tous les sorciers de ta famille. Tu peux ordonner à la terre de ton village. Souvent, là, on a peur d'aller dans nos villages. C'est parce qu'on ne sait pas. Je vais au village. Je mets ma main comme ça. Je plonge dans le sol. Je parle. Rabashata. Je parle contre la sorcellerie de nos origines. Je parle contre la sorcellerie, contre les abominations, les avortements multigénérationnels, les célibats diaboliques, la stérilité diabolique. Je parle la terre, je parle. Babo, Rekocha. Vous pensez que c'est la sorcellerie? Ce n'est pas la sorcellerie. C'est biblique. Quand Naaman a été guéri par le prophète, qu'est-ce qu'il a demandé au prophète en partant? Il dit au prophète, permets-moi de prendre la terre d'Israël. Ah, la terre du pays qui est béni. Chez Naaman, je crois qu'il a pris une quantité de terre qui était telle que tout son terrain, tout le terrain de sa maison, il n'y avait que la terre d'Israël. L'endroit où il priait, c'est la terre d'Israël qu'il avait répandue au sol. Oh, certains pensaient déjà que le pasteur est en train d'enseigner des trucs bizarres. C'est dans ta Bible. Naaman connaissait le principe de la terre. La terre d'Israël avait sa guérison. La terre d'Israël avait sa délivrance. La terre d'Israël avait sa bénédiction. Quand il est rentré chez lui, il savait. Il dit, pardonne-moi, Père, mon Père, parce que quand mon maître, le roi, va dans la maison de Dagon, son Dieu, pour s'agenouiller, il s'appuie sur moi, donc je m'agenouille aussi devant, je crois que c'était Dagon ou, bref, quel Dieu, je ne sais pas trop. Vous vérifierez. Si ce n'est pas Dagon, c'est sûr que ce n'était pas notre Dieu. OK? Ne venez pas, le pasteur dit que c'était Dagon, ce n'était pas Dagon. Et alors, regarde, je ne connais pas le nom des faux dieux. Connais le nom de Jésus. Il dit, il me faut la terre, la bonne terre, la terre qui parle en ma faveur. Je la veux. Je la veux. Ah, j'ai failli éternuer, c'est parti. Ah, mais ça dérange quand ça part. Il a pris la bonne terre pour s'agenouiller dessus et pour prier. Il comprenait le principe. Toutes les terres ne sont pas les mêmes. Son pays
avaient des malédictions. Tous les fleuves, le Parpar, le Tartare, le Marmare, tout ça là, ça ne donnait rien, ça ne guérissait personne. Mais il y avait une terre qui portait sur elle des fleuves qui donnaient la vie. La terre d'Israël. Mes frères, mes sœurs, vous pouvez commander à la terre, le Dieu Rimon, merci mon frère, le Dieu Rimon. Alléluia. Je suis sûr qu'il y a des gens qui s'appellent Rimon, comme d'habitude. Comme il y a des gens qui s'appellent Teufel, qui veut dire diable. C'est leur nom de famille, Teufel. Bref, la terre. C'est pourquoi souvent on dit, quand les gens vont au pays, là, ils reviennent, là, la tête fait ce gling, 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 gling. Tu es allé marcher sur quelle terre? Tu es allé ramasser ta portion là-bas. Quand quelqu'un vous dit, je viens du pays, dis, attends d'abord dehors. Enlève ses habits, enlève ses chaussures. Mets tout dans un sac. Tu dis, attends, je dois nu. Va d'abord à l'hôtel, tu te laves bien, tu laisses toutes tes choses à l'hôtel. On va d'abord te faire d'abord un confinement, jusqu'à ce que toute la poussière de la terre du pays quitte d'abord de toi. Lave-toi 7 jours, s'il te plaît. Tu es le bienvenu, mais dans 7 jours. Chaque jour, promets-nous, tu vas laver tes habits 3 fois. Tu vas laver ton corps 3 fois. Tu vas même dans un gym, quelque part en ville là-bas, tu fais le sport, que même la sueur de l'endroit où tu étais, je ne connais pas là, que ça quitte d'abord. Parce que quand tu vas entrer ici, là, je ne sais pas avec quel genre de poussière tu entres. Pas de confusion. C'est juste pour rire. Mais c'est réel. Dans mon pays d'origine, qu'est-ce que les gens font? Ils ont ce qu'on appelle le mousson. Pour te lancer ce démon-là, on prend quoi? La poussière d'un endroit où tu t'es tenu. On prend cette poussière. On va faire des incantations diaboliques. Si la terre sur laquelle tu t'es trouvé t'accuse, ils accélèrent le jugement. Ils envoient un démon spécial pour te venger parce que tu es en disgrâce devant Dieu. Ces choses ne marchent pas sur les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu marchent à la lumière comme Dieu est dans la lumière. Et le sang de Jésus les lave constamment de leurs péchés. Donc, quand tu es enfant de Dieu et tu joues avec les ténèbres, tu ne sais pas qui va ramasser la poussière de la terre sur laquelle tu étais posé pour aller là-bas te marabouter et détruire ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, soyez saints dans toute votre conduite. C'est pour nous. La sanctification, c'est pour nous. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais c'est pour toi qui pries pour la bénédiction. Tu ne peux pas être béni en marchant dans la malédiction, en marchant dans les choses qui rendent la terre stérile sous tes pieds. Tu dois pouvoir prendre ta main. Alléluia. C'est bon, pasteur Charles, on va y aller. Tu dois pouvoir prendre ta main et dire, je commande à la terre de laquelle je suis sorti de produire des fruits. Nous sommes sortis de la terre. Tu es né, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est pourquoi quand tu parles sur ta vie, crois-le, ta vie produit ce que tu ordonnes. Ta vie produit ce que tu commandes. Ta vie produit ce que tu demandes. Et c'est pourquoi tous les matins, nous prions avec Deutéronome 28. Ce n'est pas une plaisanterie. Je vais juste mettre une parenthèse. Il arrive que quand on prie et qu'on dérange les ténèbres, que des gens écrivent à YouTube pour contester nos vidéos. Vous devez aller sur toutes nos vidéos
Je vous le demande à tout le monde. Et likez. Parce que quand vous likez, il est difficile de suspendre nos vidéos. Quand vous ne likez pas, s'il y a plus de plaintes que de likes, on enlève la vidéo. Je vous donne cette information. Donc, il faut toujours aller mettre le pouce, écrire des messages, avoir comment je peux dire, des commentaires positifs. Il faut aller dans nos vidéos, vous les likez. Faites un tour, likez, écrivez des choses. Parce que si vous ne le faites pas et qu'un occultiste, un fils de Satan, voit une de nos vidéos et ça les indexe, il peut la faire enlever. Il peut la faire enlever. Parce que nous, on est là, on ne réalise pas comment le principe marche. On ne sait pas. On les néglige et après, ça va être un jour, on vient qu'on a tout enlevé. Alléluia. Le frère Moria vient de vous envoyer le lien du direct dans lequel nous sommes ce matin. Donc, la Bible dit ceci. Fortifie-toi, Josué chapitre 1, verset 6 à 11. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Vous savez, quand vous vivez quelque part, vous ne vivez pas, ne vivez pas en ayant toujours la tête de « Oh, je m'en vais bientôt, je m'en vais bientôt ». Tu vas misérer, tu vas galérer, tu vas souffrir. Quand tu es dans un pays, même pour une heure, prends possession du pays. Je me souviens, quand je suis allé aux obsèques de ma belle-mère, et je revenais, ma carte de résident permanent était périmée. Et j'ai dû être envoyé, j'ai dû retourner d'abord en Allemagne pour me faire un visa de résident permanent rapidement. Je suis resté en Allemagne peut-être pendant un mois. Vous savez quoi? Quand j'ai atterri en Allemagne contre mon gré, j'ai dit, je prends possession de ce pays. Je prends possession de ce pays. Étant en Allemagne, j'ai fait plus d'argent que ce que je faisais ici au Canada par mois. Je vous dis, étant en Allemagne, ça brassait de partout. Tout ce que je touchais prospérait. Sans blague. Étant en Allemagne, le Seigneur m'a ouvert tellement de portes que l'argent avec lequel j'ai payé mon billet pour revenir au Canada, ça venait de là-bas. J'ai travaillé. Toute opportunité de faire un job, je faisais. Électricité, plomberie, je ne sais pas. Bref, c'est juste pour dire, ne reste pas quelque part gelé. Bientôt, je pars. De toute façon, je suis là de façon temporaire. C'est ta vie. Ne laisse pas les moyens. C'est une attitude, l'échec. C'est une attitude de ne rien faire. Si tu n'as pas la victoire là où tu es, et c'est là où je vais en venir, si tu n'as pas la victoire dans ta maison, tu n'auras pas ta victoire dehors. Est-ce que vous avez remarqué comment c'est difficile de prier chez soi? Quand tu arrives à l'église, oh, tu pries comme un perroquet. Blablabla, oh, Seigneur, tu pries, tu sautes, tu cours. Tu arrives chez toi. C'est comme si tu dors même avant de traverser la porte. Mais si tu veux aller sur YouTube ou sur les médias sociaux chez toi, tu es comme, waouh, tu es éveillé, tu es fort, tu as l'énergie. Mais essaye de vouloir toucher le trône de la grâce. Merci Seigneur parce que les Philistins sont les amis des musulmans. Hein? Quoi? C'est quel genre de prière ça? À l'église, tu ne disais pas que les Philistins sont les amis des musulmans. À la maison, dès que tu veux commencer à prier, tu es dans les prophéties. Nous devons gagner dans nos maisons. Pendant des années, j'étais satisfait. Je me disais, bon, quand je rentre chez moi, je sais déjà que là-bas, je ne sais pas prier, ça va aller.
Demain, je préfère aller à l'église tous les jours prier. Mais à un moment, je me suis dit, mais attends un peu. Le jour où je vais peut-être mourir, ce ne sera peut-être pas à l'église. Donc, je vais mourir loin de Dieu. Le jour où je vais donner mon dernier souffle, ce sera dans une maison qui m'a dépassé. Dieu a dit, je vais vous aider. Il a envoyé le confinement. Personne ne sort. Devinez quoi? La prière est revenue dans la maison de presque tout le monde. Certains sont en ce moment où on prie au boulot. Vous vous rendez compte que nous avons gagné plus de territoire. Plus de territoire parce que Dieu a décidé que la bénédiction va toucher le sol de nos maisons. Il nous a tous enfermés. Il a enfermé toutes les nations dans leur maison. Il dit, cherchez-moi ou alors multipliez la malédiction là jusqu'à ce que je... Devinez quoi? Après le confinement, le nombre de déménagements était énorme. Certains ont déménagé parce que Dieu leur a donné une victoire et il les a donné la promotion. Et d'autres ont déménagé parce que la quantité de péchés qu'ils ont fait dans leur maison pendant le confinement, même la porte de la maison a dit, mon frère, pardon, pas. Je voulais vous faire réaliser que quand Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Je vous la donne. Tu es maître du sol qui est sous tes pieds. Tu es maître du sol qui est sous tes pieds. Révélation 12, je finis avec ceci. Pardonnez-moi si le temps est passé. Mais il faut prier avec la compréhension. Si tu pries avec la compréhension pendant 5 minutes, c'est plus efficace de prier avec les émotions seulement pendant 1 heure de temps. Révélation 12, versets 13 à 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité où? Quand le dragon vit qu'il avait été précipité où? Quand le dragon vit qu'il avait été précipité où? Sur la terre. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Un instant. Fut donné à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, verset 15, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Je viens dire à quelqu'un, même cette terre déteste le diable. Je sais que certaines personnes sont convaincues que oh non, la terre appartient à Satan. C'est faux. La terre même combat Satan. Je viens te dire que la terre, Rabasha, Ikorobosha, la terre combat la sorcellerie. La terre combat le prince des ténèbres. Ici, là, on ne dit pas que quelqu'un a prié. Satan est chassé, il tombe sur la terre. La terre dit, tu ne vas pas venir ici. Simplement. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Quand Satan est précipité sur la terre, il veut attaquer la femme. La terre dit, ça ne se passera pas comme ça. La terre elle-même décide de protéger la femme. La terre elle-même décide quelque chose où tu ne peux pas dire, oh, c'est parce que tel a prié. C'est parce que tel a prié. C'est parce que... Oh, la terre se lève contre Satan. Quand tu combats, même la terre est de ton côté si tu marches dans la sainteté. Quand tu combats,
La terre est de ton côté. Le ciel est de ton côté. Les anges sont de ton côté. Le nom de Jésus est de ton côté. Le sang de Jésus qui a été versé sur la terre parle en ta faveur. Tout est pour toi. Rien ne peut te résister. La Bible déclare que tout sol que tu foules de tes pieds, Dieu te le donne parce que même la terre veut te bénir. La terre a été faite pour être une habitation de l'homme, pour mettre l'homme à l'aise dans un jardin appelé le jardin d'Éden. La terre même est pour toi, mon frère. La terre est pour toi, ma sœur. Ne vivez pas sur cette terre, la tête baissée, dans l'échec. Tout est pour toi. La terre n'a pas eu besoin que Dieu lui demande. Englouti ce que le diable, ce que le serpent a lancé contre la femme. La terre sait. Elle n'est pas juste là pour produire. Elle est là pour te protéger. Oh, vous savez d'où vient l'expression que la terre de nos ancêtres soit légère? Je vous dis une chose, c'est réel. Malheureusement, c'est prononcé sur plein de gens qui sont en train d'aller en enfer, sur plein de gens qui ont maudit la terre par leurs abominations, par leurs péchés. Et devinez quoi? Nous étions de ce nombre de personnes. Nous devons comprendre le monde dans lequel on vit. Nous sommes enfermés par la recherche d'un salaire jour après jour. Nous ne nous arrêtons même pas pour observer comment Dieu nous a bénis en nous donnant un toit. Peut-être tu n'aimes pas ta maison, peut-être ce n'est pas la maison de tes rêves, mais elle est posée sur une terre qui peut te bénir comme tu ne peux pas imaginer. Quand j'ai acheté ma maison dans ce pays, la terre du Canada a beaucoup béni ma famille. Nous avons acheté notre première maison, nous étions au Canada, ça faisait 10 mois, sans dossier de crédit. On n'avait que 300 $ dans notre compte. Mon salaire qui allait venir la semaine où je dis même qu'on avait alors qu'on n'avait rien. On a acheté la maison. Notre maison était la plus petite maison sur notre rue. Elle avait les petites comme ça. Vraiment, quand tu regardais la maison à gauche, à droite, tu étais intimidé. On était heureux dans cette maison. On a aimé Dieu dans cette maison. C'est dans cette maison-là que cette chaîne de prière a commencé il y a 3 ans. Bientôt 3 ans. Devinez quoi? On est sorti de cette maison avec net en main 268 000 $ de bénédiction financière quand on l'a vendu. 268 000 $ dans la plus petite maison de la rue. La plus méprisable, mais la maison qui avait la présence de Dieu. Ramenez la présence de Dieu dans vos maisons et ne dites pas, oh, bientôt je vais déménager, bientôt je vais partir, bientôt je vais faire. Tu ne vas rien faire. Là où tu iras, tu auras le même esprit que tu as maintenant. Là où tu auras la même attitude que tu as maintenant. Je commande. Vous pouvez prendre vos mains, poser sur le sol de vos maisons. Je commande au sol, à la terre de ma maison, d'apporter sur ma vie des bénédictions. Je commande à la terre que je foule de mes pieds, de relâcher dans ma vie, dans la vie de mes enfants, les trésors cachés, les richesses enfouies. Je commande à la terre de Trois-Rivières de relâcher les âmes, de relâcher les âmes qui sont maudites. Je commande à la terre de Trois-Rivières de recevoir la bénédiction du sang de Jésus et de pardonner à tous ceux qui ont péché contre elle, de sorte qu'elle ne rêve que de les vomir. Je commande à la terre de ma ville de Koram, Berebo, Serebo, Chata, Yarabo, Chete,
d'arracher les maladies que le diable envoie contre les populations. Je commande à la terre de ma ville d'engloutir, de s'ouvrir et d'engloutir toutes les malédictions ancestrales qui sont posées sur ma ville. Je commande à la terre de Trois-Rivières de s'ouvrir par la vertu du sang de Jésus et d'engloutir toutes les condamnations, tous les sépulcres diaboliques, toutes les stérilités, tous les suicides, toutes les prostitutions, tout l'alcoolisme, toute la consommation de drogue, tout ce qui nuit, toute l'incrédulité, toutes les traditions religieuses qui empêchent aux populations d'obéir à l'évangile. Je commande à la terre de Trois-Rivières, Rambebosha, Yekerebosha, Biboboboshata. Je commande à la terre de ma maison de prospérer mes enfants, de prospérer ma femme, d'apporter la guérison, d'apporter les fruits, que toute plante sur mon terrain produise des fruits en abondance, que tout arbre soit le plus verdoyant, que le sol de ma ville, le sol de ma maison soit béni, 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 au nom de Jésus. Prenez la main que Dieu vous a donnée. Posez-la sur le sol de vos maisons. Posez-la sur la ville. Regardez ce que les gens de ce monde font, que nous ne comprenons pas. Quand le pape arrive dans un pays, qu'est-ce qu'il fait? Quand je vous demande, quand le pape, vous avez déjà vu le pape descendre de l'avion? Il embrasse la terre. Il fait la paix avec la terre du pays. Il se soumet, il dit vraiment, je suis venu ici maganer les gens. S'il te plaît, collabore. Rends-moi la vie facile. Je suis venu ici, là, faire quelque chose. Please. Mouah. Soyons amis. Je sais que ce qu'il veut faire, tu n'es pas forcément d'accord, mais même les gens d'ici aiment ça. Pardon, laisse-moi passer. Devinez quoi? Ils sont partout dans le monde. Les gens intellectuels adorent les statues. Je dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ils font, le Vatican fait alliance avec la terre de ton pays. Tu veux parler, tu vas voir. Mes frères, mes sœurs, ne négligez pas la terre sur laquelle vos pieds sont posés. Parlez sur le sol de vos maisons. Quand tu es dans ta maison, aime ta maison. Même si tu as un appartement, aime l'appartement. Aime que ton amour soit prononcé pour là où tu te trouves. Mes frères, mes sœurs, bénissez vos maisons. Ne dites pas, oh, cette maison pue, cette maison sent. Mais c'est ta maison. C'est là où tu dors. C'est là où tu peux rendre l'âme. Mes frères, mes sœurs, vous pouvez changer vos vies en changeant la manière dont vous traitez la terre sur laquelle vous vous posez. Vous pouvez. Que quelqu'un dise, je commande. Je commande à la terre de ma maison, de ma maison, de ma ville, de produire des fruits de la justice. Produire des fruits de la justice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais vous aider à prier avec la Bible. Nous allons prier avec les Écritures pour conclure aujourd'hui. Nous allons faire à la manière de notre Dieu. Nous n'allons pas créer. Vous ne pouvez pas faire mieux que ce que Dieu a fait. Amen. Quand l'homme aveugle s'est retrouvé devant Jésus, il a pris quoi? La terre. Il a fait de la boue. Il a posé sur les yeux. La terre a reconnu. Il manquait quelque chose sur les yeux de cet homme. La terre a
parfait la création de Dieu. Cet homme tiré de la terre était supposé bien voir. La terre, oh, Rabashata. La Bible dit, alléluia. Regardez, Dieu dit, Genèse chapitre 1, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Est-ce que vous savez que c'est cette instruction que Dieu a donnée aux eaux quand Moïse s'est retrouvé devant les eaux pour traverser avec le peuple? Il a demandé aux eaux de se reculer. La Bible dit que Dieu a soufflé. Il a parlé. Comme Dieu a soufflé en nous, nous sommes devenus des âmes vivantes. Dieu a soufflé sur les eaux. Les eaux se sont tassées. Mais regardez, Dieu appela le secteur et il appela la main des eaux, mais Dieu vit que cela était bon. Maintenant, voici là où on va prier. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que la terre de ma maison, que la terre de mon habitation, que la terre de ma ville, que la terre de ma nation produise les fruits de justice au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la terre de ma maison, que la terre de mon habitation, que la terre de ma ville, que la terre de ma province produise la manifestation du royaume de Dieu au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que le réveil spirituel porte des fruits selon leur espèce, des prophètes, des docteurs, des enseignants, Borake Shata, Yorobo Shanda, que toutes sortes de dons spirituels soient relâchés sur ma ville, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les dons de prophétie, les dons de paroles de connaissance, paroles de sagesse, dons de miracles, dons de guérison, que tout don spirituel préparé par Dieu pour son Église dans la fin des temps se manifeste, soit produite dans ma ville, dans ma maison, dans ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commande à tout arbre fruitier de ma ville de produire la paix, la beauté, l'ombrage, le repos du jardin d'Éden, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, et cela fut ainsi. Je vais vous laisser méditer là-dessus. Genèse 1, verset 11 à 12. Méditez là-dessus. Reformulez. La Bible dit, la terre produisit la verdure et l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit de l'esprit. Vous devez remplacer ceci. Vous devez avoir la liste du fruit de l'esprit quand vous priez avec ceci. Alléluia. Vous devez avoir la liste du fruit de l'esprit. Les parties du fruit de l'esprit. Vous devez l'avoir. Et vous devez commander que cela se produise dans vos familles, que cela se produise dans vos maisons, que cela se produise dans la vie de vos enfants, au nom puissant de Jésus. Rababash. Regardez, je vais aider quelqu'un à faire cette déclaration. Amen. Je vais aider quelqu'un à faire cette déclaration. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu dois prendre et mettre quelque part dans tes notes. Galates 5, verset 22 à 26. Et Genèse 1, verset 11 à 12. Et tu vas prier en ces termes. Je commande au nom puissant de Jésus que la terre de ma maison,
que les âmes de ma maison, que la terre de ma ville, que les âmes de ma ville produisent le fruit de l'esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à la terre, aux âmes de ma ville, parce que les âmes sont tirées de la terre. Nous sommes les hommes, nous sommes tirés de la terre. Nous commandons, nous commandons aux âmes comme Dieu a commandé à la terre. Dieu nous a donné tout le principe. Si nous voulons voir le réveil, nous allons commander aux âmes. Tu n'as pas besoin que les âmes écoutent. Tu n'as pas besoin qu'elles participent. Mais quand Dieu a envoyé la parole, la Bible ne dit pas que la terre a tendu son oreille, elle a écouté. Quand tu relâches la parole de Dieu dans ta ville, quand tu relâches la parole de Dieu dans ta famille, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. La parole de Dieu ne sort pas et retourne à lui sans produire des fruits, sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je parle sur ma ville, je parle sur ma province, je parle sur ma famille paternelle, je parle sur ma famille maternelle. Vous parlez sur vos familles, je parle sur nos assemblées. Je commande que toutes les âmes produisent du fruit au nom puissant de Jésus, que toutes les âmes produisent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, au nom de Jésus, que toutes les âmes de ma maison, de ma ville, produisent la douceur, la tempérance, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la vie des âmes dans ma ville soit comme ces arbres plantés près d'un courant d'eau. Que toutes les âmes de ma ville produisent du fruit. Que toutes les âmes de nos assemblées soient comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui produisent le fruit de l'esprit, qui produisent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, au nom de Jésus, qu'ils les produisent. Et cela est ainsi, cela est ainsi, et cela est ainsi, au nom de Jésus, qu'ils aient en eux leur sémence sur la terre, que ce caractère se multiplie d'âme en âme, de famille en famille, de maison en maison. Je leur donne, je le commande au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et le verset 12 de Genèse 1 dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon son espèce, et des arbres. Tu veux voir le réveil? Celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Le réveil, c'est la transformation des âmes. Des arbres secs aux arbres vivants. Des arbres dans le désert aux arbres plantés près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est qui? C'est nous. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous arrosons les arbres de nos villes. Le réveil spirituel n'est pas simplement prier, prier, prier. Comprends ton rôle. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit qui va couler, qui va sortir de toi, va arroser les âmes de ta ville. Soyez remplis du Saint-Esprit. Plus vous êtes remplis du Saint-Esprit, plus vous pouvez déclencher un réveil spirituel sans précédent. Plus vous êtes remplis du Saint-Esprit, plus vous êtes capable d'influencer les arbres afin qu'ils produisent des fruits selon leur espèce. Ce n'est pas quelque chose qui est hors de notre portée. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir conformément à ce qui est écrit. Nous devons le méditer. Et la Bible ne dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux, mais de ta bouche. Ça veut dire que dis ce que la Bible dit.
Prononce ce que Dieu prononce. Parle le langage de la Bible. Parle le langage de la Bible sur ta famille. Parle le langage de la Bible sur tes enfants au lieu de les harceler. Laissez-les vivre. C'est des âmes qui ne distinguent pas leur gauche de leur droite, mais que le prophète parle, que la prophétesse parle sur la vie de ses enfants et ils vont porter du fruit, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le veuillent ou non. N'harcelez plus vos enfants, ne les forcez pas avec les choses de Dieu. Parlez sur leur vie. Je vous garantis, même s'ils prennent le bateau pour aller à Ninive, à Tarsis, Dieu va les chercher dans le bateau et les ramener à Ninive. Ne leur faites plus le chantage, ne leur faites plus les menaces. Laissez-les tranquilles, laissez-les vivre leur enfance, laissez-les avoir leur rencontre avec Dieu. La conversion des parents n'est pas la conversion des enfants. Eux, ils ont le droit même de s'égarer jusqu'à ce que Jésus aille les chercher, comme nous étions égarés et Jésus est allé nous chercher. Arrêtez d'harceler vos enfants. Parlez sur leur vie. Parlez sur leur vie. Soyez des fleuves d'eau vive qui coulent et qui arrosent les arbres qui sont vos enfants. Que celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près des courants d'eau. Travaillez sur vous-même. Dieu va travailler sur vos enfants. Et si rien ne se passe dans la vie de vos enfants, c'est pour vous dire que même si vous aviez utilisé la violence, rien ne se serait passé. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ce n'est pas mon esprit, dit le Seigneur, et l'esprit, c'est la parole. Le Seigneur, c'est l'esprit. Si Dieu ne fait pas, celui qui fait, fait en vain. Donc, je veux faire avec Dieu. Je veux collaborer avec Dieu en toutes choses. Je vous encourage, collaborez avec Dieu, pas avec vos émotions, parce que nos émotions ne peuvent rien donner de bon. Deutéronome, chapitre 28. Pasteur Charles, je ne sais pas si c'est à la portée de tes mains, sinon je peux le faire. Alléluia. Je l'ai sur mon cellulaire. C'est bon? J'arrive, oui. OK. À partir du verset 14. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. À partir du verset 14? Non, à partir du verset 2. OK, c'est ça. Verset 14. Je peux le prendre aujourd'hui, tu nous le fais demain? Oui, c'est correct. Fais-le aujourd'hui, je vais le sortir demain. Parfait. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut battre la main pour le Seigneur? Ne soyez plus victime. Ne soyez plus victime. Tu mets ta main au sol. Tu dis que la terre produise la guérison quand je marcherai dessus. Je n'aurai plus mal aux jambes en marchant sur cette terre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'aurai plus les migraines quand je marche sur la terre qui est bénie sous mes pieds à cause de l'alliance que j'ai avec Dieu par le sang de Jésus. Je ne serai plus stérile. Tu prends ta main, tu poses sur ton sein. Tu dis que mon corps produise des enfants au nom de Jésus. Que mon sein enfante autant que la terre a enfanté des arbres. Je commande à mon sein d'enfanter des nations, d'enfanter des serviteurs, d'enfanter des servantes de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mes poches enfantent, multiplient, que mes finances se multiplient. Au nom de Jésus, j'ordonne à la terre que je foule de mes pieds de libérer sur ma vie les trésors cachés, les richesses enfouies. Au nom de Jésus, que les arbres, les âmes, de ma ville soient comme des arbres maintenant plantés près des courants d'eau. Je déverse l'eau du Saint-Esprit. Je déverse l'opération du Saint-Esprit sur toute âme de ma ville, sur toute âme de ma famille, et que les âmes de ma famille soient comme des arbres plantés près des courants d'eau qui portent des fruits selon leurs espèces, l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que ces fruits envahissent ma ville, que ces fruits envahissent ma maison, que ces fruits envahissent mes enfants, que ces fruits envahissent ma vie, que ces fruits envahissent mon assemblée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare, au nom puissant de Jésus, toutes les bénédictions qui se répandent sur nous ce matin et qui sont notre partage parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Je décrète et déclare que nous sommes bénis dans la ville, nous sommes bénis dans les champs. Le fruit de nos entrailles est béni, 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 et rien ne peut les maudire au nom de Jésus. Je décrète et déclare que le fruit de nos troupeaux, le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, les portées de notre gros et de notre menu bétail, toutes ces choses sont bénies, bénies, bénies et ne peuvent être maudites au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que notre corbeille et notre huche sont bénis. Nous sommes bénis à notre arrivée. Nous sommes bénis à notre départ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel nous donne la victoire sur tous nos ennemis qui se lèvent contre nous. Je décrète et déclare qu'ils sortent contre nous par un seul chemin et ils s'enfuient maintenant, devant nous par 7 chemins. Raboché, la stérilité, le célibat, le divorce s'enfuient devant nous par 7 chemins. 7 chemins au nom de Jésus. Le cancer, le diabète, toutes les maladies dites incurables s'enfuient devant nous par 7 chemins, par 7 chemins, par 7 chemins. Iko robo shayamayeko, kondadebosa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que la bénédiction soit avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises, dans nos finances, dans notre santé, dans le sol que nous foulons de nos pieds. Je commande que la bénédiction soit avec nous. Je commande que la bénédiction soit avec nous. Je commande que la bénédiction soit avec nous. Je commande à la bénédiction d'être avec nous. Et plus de malédiction. Au nom de Jésus, que la terre s'ouvre et engloutisse toute malédiction, toute condamnation, toute parole de condamnation prononcée contre nos vies. Au nom de Jésus, que la terre s'ouvre et avale, engloutisse tout décret satanique, démoniaque, toute parole, alliance ancestrale prononcée contre nos vies. Au nom de Jésus, que la terre s'ouvre et engloutisse les paroles des parents dans leur inconscience, dans leur ignorance, prononcées contre ma vie, contre la vie de mes frères, de mes sœurs, contre la vie de mes oncles, de mes tantes. Que leur malédiction soit avalée, engloutie par la terre. Que la division soit avalée, engloutie par la terre. Que la sorcellerie, les rituels sataniques et démoniaques ancestrales soient avalés, 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 avalés par la terre qui combat l'ennemi de nos âmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que les malédictions qui s'étendent jusqu'à la 5e génération meurent, que la terre s'avale, que la terre s'ouvre et avale toutes les malédictions qui vont jusqu'à la 5e génération et qui agissent contre nos vies, qui agiraient contre nos vies. Au nom de Jésus, je révoque tes maladies, toi qui écoutes, je révoque tes maladies, je les révoque. J'ordonne à la terre de s'ouvrir et d'avaler toute œuvre de l'ennemi dans ta vie. Je commande que la terre s'ouvre et les engloutisse, les malédictions ancestrales, les condamnations, les abominations, que la terre s'ouvre, que la terre sur laquelle tu marches s'ouvre aujourd'hui et les engloutisse. Oh, Goshaya, Mahaya, ha. Yeroboshi. Que la terre s'ouvre aujourd'hui, engloutisse toutes tes maladies, toutes tes infirmités, toutes tes oppressions, toutes tes dépressions, toute maladie mentale, toute maladie cardiovasculaire, diabète, cancer, hépatite, toute maladie dont nous ne connaissons pas le nom, que tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu dans ta vie soit avalé par la terre maintenant, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare
Que ces maladies qui se sont élevées contre toi s'enfuient devant toi maintenant. Cette stérilité, cette divorce s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Maintenant, par ce chemin, au nom de Jésus, la bénédiction est avec nous. Nous sommes pour l'Éternel un peuple saint. Je décrète et déclare sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite, car notre Dieu est saint et nous sommes saints. Lorsque nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu, et que nous marchons dans ses voies, au nom de Jésus, je commande la terreur de l'Éternel sur toutes les nations qui nous environnent. Terreur, 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 terreur de l'Éternel. Au nom de Jésus, car les nations qui nous environnent voient que nous sommes appelés du plus grand de tous les noms, le nom de Jésus, et ils tremblent devant nous, ils tremblent devant nous. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel nous comble de bien. Je reçois le bien. Que quelqu'un dise, je reçois le bien de Dieu. Que Dieu te fasse du bien. Je reçois le bien, mon frère. Je reçois le bien. Que Dieu te fasse du bien, ma soeur. Que Dieu te fasse du bien. 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 Que Dieu te fasse. Je reçois du bien. Qu'il te comble de bien. Qu'il multiplie le fruit de tes entrailles. Qu'il multiplie le fruit de la justice. Qu'il multiplie le fruit de tes troupeaux. Qu'il multiplie tes enfants. Qu'il multiplie la santé dans ta maison. Qu'il multiplie la provision. Qu'il multiplie le fruit de l'esprit. Au nom puissant de Jésus, que Dieu multiplie l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, qu'il multiplie. Au nom puissant de Jésus, le fruit de ton troupeau, de ton sol, que le sol soit béni, 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 que le sol soit béni sous tes pieds, 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 que tout sol que tu foules de tes pieds soit béni, 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 que Dieu nous le donne en possession, que le sol soit béni sous nos pieds, que le sol soit béni sous nos pieds, que le sol soit béni sous nos pieds, béni, 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 au nom puissant de Jésus, dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner, je décrète et déclare que Dieu ouvre sur nous son bon trésor, le ciel, et il envoie sur nous la pluie de ses bénédictions, la pluie de ses grâces. Il bénit le travail de nos mains. Tout ce que nous touchons prospérons. Nous prêterons à beaucoup de nations. Nous prêtons à beaucoup de nations et nous n'empruntons point. Nous n'empruntons point. Nous n'empruntons point au nom de Jésus. Sois béni, sœur Chélie, que toutes les bénédictions de ces prières accompagnent tous ceux qui doivent partir. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel. Il envoie sa pluie de bénédictions pour bénir le travail de nos mains. Nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point. Au nom de Jésus, l'Éternel fait de nous la tête. Nous sommes la tête, nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue. C'est nous qui donnons la direction à la nation. C'est nous qui donnons la direction spirituelle à nos villes. C'est nous qui donnons la direction spirituelle à nos familles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que nous serons toujours en haut et jamais en bas. Toujours en haut et jamais en bas. Nous serons toujours les premiers et jamais les derniers. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite. Je décrète et déclare que nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas atteints. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. La terre refuse d'ouvrir la porte de l'enfer et du séjour des morts sur nos pieds. La terre ferme toute porte d'enfer et du séjour des morts. Toute porte de sorcellerie. Que la terre les ferme. Tout sépulcre de sorcellerie. Tout sépulcre de condamnation. Que la terre les engloutisse, que la terre détruise tous les sépulcres dans lesquels nous étions retenus, que les portes de nos sépulcres s'ouvrent et que nous sortions avec nos enfants, que les portes de nos sépulcres s'ouvrent, les sépulcres financiers, les sépulcres de l'enfantement, les sépulcres du mariage. Je commande que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent. Jésus nous a affranchis. Je déclare que nous sommes réellement libres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus.
Alliance avec toi, Seigneur. Je commande que la sorcellerie qui réclame nos vies Ça, c'est pour soit maudite à son départ, maudite à son arrivée. Que la malédiction, le trouble et la menace soient sur toute œuvre des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui s'attaque à nos entreprises soit consumé par la malédiction, le trouble et la menace de Dieu au nom de Jésus. Que les œuvres du diable contre notre santé périssent promptement au nom de Jésus. Que les œuvres du diable contre nos mariages périssent promptement au nom de Jésus. Que les œuvres du diable contre nos enfants périssent promptement au nom de Jésus. Toute amitié diabolique que nos enfants ont avec les gens de ce monde périssent promptement au nom de Jésus. Que les fils d'iniquité qui séduisent les cœurs et les pensées de nos enfants soient séparés de nos enfants radicalement, avec impossibilité de réconciliation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le cœur et les pensées de nos enfants produisent du fruit de l'esprit et retournent à Dieu. Au nom de Jésus. Si vous voulez bien prier contre les œuvres du diable, prenez la suite de Deutéronome 28 à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Prononcez toutes ces malédictions contre la sorcellerie. Prononcez toutes ces malédictions contre Satan. Prononcez toutes ces malédictions contre tout ce que vous avez identifié comme maladie, œuvre des ténèbres. Prononcez-les contre eux. Prenez le temps de bien formuler parce qu'il faut bien connaître les Écritures pour bien utiliser. Lisez d'abord, vous reformulez bien en orientant bien la prière contre Satan. Amen. Avant de manier une épée, aiguisez-la vous-même. Étudiez-la. Entraînez-vous avant d'entrer là-dedans. Et vous allez voir, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Bonjour à tout le monde. Bon Dieu béni ou tous en pile en pile. Alléluia. Bonjour. Pile. La gloire du Seigneur subsiste dans nos vies. De ses œuvres, de tout ce qu'il fait pour nous. Que Dieu soit content de nous bénir. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Pasteur. Oui, maman. Pasteur, bon Dieu, Raymond, en pile. Amen. Bon Dieu, Raymond, maman. Victoire, Pasteur Abou. Victoire, Pasteur Charles. Alléluia. Victoire, Ézéchiel Marie. Au nom de Jésus. Passez une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure à 17h pour terroriser la terreur de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Soyez bénis, nous vous aimons très fort. Amen. Amen. Bonne journée, Maman Blessing. Bonne journée, Mamie Odette. Bonne journée. Amen. Bonne journée à tous. Bonne journée, Maman Jocelyne. Bonne journée. Soyez tous abondamment bénis. Bonne journée, pasteur. Merci. Bonne journée. Bonne journée, Sœur Bavna. Bonne journée, Sœur Medina. Bonne journée, Maman Alice. Bonne journée, Maman Priska. Bonne journée, Maman Julie. Maman Rolande. Famille Kwaku. Bonne journée, Papa Steve. Bonne Maman journée. Jocelyne. Frère Moria. Sœur Karina. Mamie Odette. La mère du pasteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma maman. Amen. Je vais vous laisser pour prendre soin des enfants et les préparer pour l'école. Bonne journée. Je vous aime très fort. Bye bye. Bye, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Charles, on s'appelle. Bonne journée, pasteur Charles. Il est déjà parti, maman. Bonne journée, maman. Soyez bénis, soyez forts. Réécoutez l'enseignement, likez, mettez des likes, mettez beaucoup de commentaires positifs, mettez des cœurs, protégez nos enseignements, protégez qu'ils ne soient pas enlevés au nom de Jésus. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, pasteur. Amen. Bonne journée.